Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette vidéo est une motivation extrême ménage de la cuisine. Mettez bien le son, je vous emmène avec moi tout le long. Alors, ma cuisine est dans un état épouvantable, comme vous pouvez le voir. Pourtant, je l'avais bien nettoyée, elle était parfaite 4 jours auparavant. Là, je vous prends, on est le mardi. Et le vendredi, elle était absolument nickel, je l'avais bien nettoyée, rangée, parfaite. Mais on a reçu du monde tout le week-end, samedi, dimanche. Et lundi, j'ai pas eu le temps de nettoyer parce que c'était la rentrée, je devais courir partout à des rendez-vous. Donc tout s'est accumulé depuis samedi matin, on est mardi midi, et voilà le résultat. Donc c'est parti pour une motivation ménage de l'extrême. J'ai mis en avance rapide, je n'ai pas tout filmé parce que vous pensez bien que ça aurait été beaucoup trop long, ce ménage a duré 2 heures. Je ne vous ai pas filmé notamment quand j'ai nettoyé le frigo et le four. Donc on va voir comment on a fait pour arriver du résultat là à ça. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, je suis désolée si ça vous gêne que vous voyez mes jambes, je suis en short, parce que c'est l'été, la canicule, il fait chaud. Donc j'allais pas me mettre en pantalon. Donc tout d'abord, on commence par vider le lave-vaisselle. D'habitude, c'est mes enfants qui le font, mais là, comme c'était la rentrée, ils ont repris le chemin de l'école. Enfin, plus précisément du collège et du lycée, hein. Et donc du coup je ne pouvais pas attendre leur retour à 17h. Quand il y a des gros ménages comme ça à faire, je le fais moi-même parce que sinon on n'en sort plus. Donc je vide en premier la vaisselle, comme ça permettra de remplir tous les... Alors là je suis en train de vous montrer des verres. En fait quand on reçoit du monde, on met le nom des personnes sur les verres, comme ça évite qu'ils reprennent des verres tout le temps. Ils savent reconnaître leurs verres. Avant on avait des petits, vous savez, des petits trucs à poser sur les verres, mais ça tombait, on les perdait. Donc là au moins j'ai acheté un stylo spécial pour mettre le nom dessus. Donc voilà, pour aller ranger ma vaisselle, je prends ce grand plateau blanc et je dois aller dans mon vaisselier qui est à l'autre bout du salon. Donc du coup, comme ça me fait beaucoup d'allers-retours, voilà, j'essaye d'optimiser les pas avec mes problèmes de santé. Donc voilà, je prends mon plateau et je vais vider la vaisselle. Et là, j'ai oublié mon plateau, donc je retourne le chercher. Hein. Voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes, comme disait ma grand-mère. Et voilà, donc je vide le lave-vaisselle et comme vous pouvez voir, on a beaucoup de vaisselle, hein, parce qu'on a reçu du monde ce week-end, et donc du coup... ça fait beaucoup de vaisselle à vider. Donc là, voilà, je vide d'abord le lave-vaisselle. Il y a certains couverts qui se rangent dans mon vaisselier parce que ce sont des beaux couverts qu'on garde quand on reçoit du monde, des couverts de réception, donc je vais les ranger là-bas. Et voilà, le lave-vaisselle a fini d'être vidé, donc maintenant je vais le remplir. Donc tout ce qui est très très sale, je passe un coup sous l'eau pour que ça se nettoie mieux en lave-vaisselle. Ensuite, comme vous le savez, tout ce qui est en plastique, moi je le lave à la main, je ne le mets pas au lave-vaisselle. Donc je le mets dans l'évier pour pouvoir le laver ensuite à la main. Donc là je vous montre, j'ai acheté des nouveaux tupperwares en verre. Hein. Et ça fait longtemps que je pense à me mettre à arrêter les tupperwares en plastique parce que c'est pas bon et pour la santé et pour la planète, et à passer aux tupperwares en verre. Mais j'en trouvais pas. Bon déjà on n'arrive pas à en trouver vraiment au format qui nous convenait. Et puis c'était très cher. Et là il y avait une offre Super U, donc j'ai pris 3 tupperwares en verre, notamment pour que mon mari prenne sa gamelle au boulot les midis. Donc voilà, donc là je suis en train d'enlever tous les emballages en plastique et de les jeter. Et donc je mets au lavage, au lave-vaisselle, les bocaux en verre, et par contre les couvercles, je suis en train de regarder la notice,
Et je me rends compte que les couvercles en plastique sont à laver à la main, ils n'ont pas le droit d'aller au lave-vaisselle. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, le lave-vaisselle, ok c'est bien, mais tous les jours on a une demi-heure de vaisselle à la main, parce qu'on est obligé de laver tous les plastiques et tous les bois à la main, ça ne passe pas au lave-vaisselle. Et ça c'est un peu ma bête noire, comme vous le savez, je n'aime pas faire la vaisselle. Donc là, je mets dans une assiette tous les déchets, je les pose là-bas, parce que là, vous me gênez, là, le trépied est dans la poubelle, je ne peux pas l'ouvrir, et donc j'irai jeter après. Donc en attendant, je pose tout dans une assiette. Et là, je suis en train d'enlever l'emballage de mes nouveaux ustensiles de cuisine que j'ai achetés à Action. Bon là, comme vous pouvez le voir, on commence à y voir plus clair et ça fait du bien. En gros là, voilà, donc là je suis en train de jeter là tout ce que je pouvais pas jeter tout à l'heure parce qu'il y avait le trépied devant. Donc là j'ai changé de place le trépied, vous avez comme ça une autre vision de la scène de crime. Donc maintenant voilà, je vais pouvoir bientôt commencer, là j'enlève le verre, tu sais, voilà. Vous savez que je dois descendre à la cave puisqu'on stocke le verre à jeter dans un bac à la cave. Donc là vous voyez j'ai mis de côté tout le verre que je dois descendre à la cave. Là j'ai encore des choses à mettre dans la vaisselle, donc je jette à la poubelle ce qui doit être jeté et je le mets au lave-vaisselle. Et puis là je vais préparer mon plan de travail pour... Ah non, ah oui, non, ah bon, non. C'est pas dans le sens là. Bon, oui, j'ai fait le montage en haut de sens. Donc ensuite, donc je nettoie la plaque de cuisson. Donc moi j'ai une plaque de cuisson à la fois en céramique et aussi, vous voyez là, j'aurais aimé avoir une plaque de cuisson toute plate. C'est beaucoup plus facile à laver que là, devoir laver, je sais pas comment ça s'appelle là, mais c'est très, très embêtant. Donc tout d'abord, je prends une éponge avec de l'eau et j'enlève, là je vous montre les produits que je vais utiliser ensuite. Mais tout d'abord, je prends une simple éponge. Donc là, je viens de prendre une éponge neuve, hein, notamment que j'ai acheté dans mon dernier haul Action. C'est une éponge d'Action. Donc là, je me dis, je regarde d'avoir pris une éponge neuve parce que j'aime pas les éponges neuves. Elles sont toutes dures, elles se plient pas et tout. Donc voilà, donc j'enlève déjà le surplus avec une éponge. Et ensuite, je viens poser un premier produit dégraissant et je frotte doucement. Et surtout pas du côté rayant parce que sinon, on peut faire des rayures sur la plaque de cuisson en céramique. Donc voilà, déjà je nettoie bien le plus gros. Donc je rince. Ensuite, je viens prendre un produit spécial pour les plaques vitrocéramiques et je prends une lingette microfibre. Et alors là, on voit pas parce que j'ai mal filmé, mais je suis en train de nettoyer. Vous voyez je sais pas comment ça s'appelle, la crédence en inox. Donc je viens la nettoyer aussi avec ma lingette microfibre. Et ensuite, je nettoie ma plaque de cuisson. Voilà, j'ai fini de nettoyer la plaque de cuisson, mais vous voyez, il reste encore un petit truc là. Donc je suis obligée de le gratter quand même avec mon éponge grattante. Je rince une dernière fois pour enlever les traces. Et je vais remettre les grilles.
Voilà, je remets les grilles. Bon, les grilles là ce coup-ci je les ai pas nettoyées parce que je les avais déjà bien nettoyées il y a 2 semaines, elles sont pas très sales. Donc je les nettoie pas. Et maintenant on attaque la vaisselle à la main. C'est une des choses que je déteste le plus faire. Donc tout d'abord, vous voyez, il faut que je nettoie mon évier plan de travail. Comme vous le savez, avant de poser la vaisselle propre, je veux bien sûr désinfecter le plan de travail où la vaisselle propre sera posée. Donc tout d'abord, je mets mon tablier. Parce que comme si vous l'avez regardé dans une dernière vidéo, vous savez que moi je me mouille tout le temps. Donc du coup voilà, je me protège. Alors du coup pour pas m'emmerder à chaque fois à faire un nœud, le nœud est déjà prêt, j'ai plus qu'à rentrer dedans et hop, voilà. Je suis en train d'installer mon tablier, qui est un tablier en plastique, parce que les tabliers en tissu c'est pas la peine, ça transperce, ça traverse. Et voilà, le tablier est mis. Et maintenant, donc, je range un petit peu là ce qui traîne. Je mets mes gants, je prends une éponge propre. Donc là, comme vous le savez, j'aime bien tout d'abord nettoyer le plan de travail où je vais déposer la vaisselle propre. Donc je vais commencer par nettoyer l'évier où la vaisselle propre sera posée. Et donc là, je suis en train de préparer mon plan de travail en posant, comme vous le voyez, la serviette éponge pour absorber, puisque j'ai ma technique pour faire la vaisselle, c'est que d'abord je nettoie tout, je pose tout ce qui est nettoyé et ensuite je rince. Voilà, et la partie là, je la mets en avance très rapide parce que sinon ça va être très long et ça n'a aucun intérêt pour vous. Alors, j'ai pas fini de faire la vaisselle, mais là je fais une pause sur la vaisselle pour pouvoir avancer sur le reste. Donc toute la vaisselle qui me reste à faire, je la mets dans l'évier et là je libère le plan de travail pour le nettoyer, le désinfecter. Et là je vous montre de la brioche, de la farine pour brioche que j'ai achetée de la marque Francine et que j'adore. Ma dernière brioche a été bien meilleure que les précédentes sans cette farine.
J'ai fini de nettoyer le plan de travail, mais il reste quelque chose d'accroché, donc vous allez voir à quoi sert le grattoir que j'ai acheté la dernière fois sur Temu. Il est très pratique pour ça. Voilà, et maintenant je vais m'attaquer au nettoyage du micro-ondes parce que vous allez voir, il est absolument dégueulasse. Pourtant je l'avais fait pareil il n'y a pas longtemps, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, ça se salit très très vite. Regardez l'intérieur, on voit bien à quel point c'est sale. Donc moi, ma technique que j'ai depuis des années, c'est je prends une coupelle d'eau, je mets du jus de citron, enfin avant je mettais du jus de citron, et puis en fait maintenant je mets de l'acide citrique, c'est plus simple. Donc voilà, je mets environ 1 ou 2 cuillères d'acide citrique dans une coupelle d'eau que je fais chauffer puissance maximale pendant 2 minutes au micro-ondes. Au bout des 2 minutes, quand j'ouvre la porte, grâce à la vapeur d'eau, toutes les graisses se sont décollées des parois et c'est beaucoup plus simple pour nettoyer, ça facilite beaucoup le nettoyage et en plus ça purifie. L'eau chaude a bien décollé les graisses et maintenant on peut les nettoyer. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now, what is getting deep now, follow me around, yeah. Can you let me down, please don't let me down, yeah, 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 baby let me down. Can you let me down, please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Et voilà le résultat final. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et vous aura motivé à faire votre gros ménage de la cuisine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.